Est-ce que le préfet de police a décrété l'annulation de la tournée de M. Patrick Bruel parce qu'il est poursuivi en justice? Non, mais les festivals d'été. Une série de concerts. Avec nous encore. C'est lui-même qui l'a annulé. Yvan Assioma du syndicat de police Alliance. S'il vous plaît, Yvan Assioma du syndicat de police Alliance Nationale. Regardez bien parce que tout est dans cette seconde-là. Elle prononce un seul nom, Patrick Bruel. Et d'un coup, comme par magie, tout le plateau veut changer de sujet. Parce que voyez-vous, une parole de rap jamais prononcée, ça mérite 20 minutes de débat. Mais un vrai dossier judiciaire, là, tout de suite, c'est un autre sujet. Alors ce soir, on remonte le fil ensemble. Et croyez-moi, comme dirait l'invité, tout est hallucinant dans cette histoire. D'abord, plantons le décor. D'un côté, Manon Aubry, toute seule. En face, un éditorialiste du Point, un grand reporter de Marianne et un syndicaliste d'Alliance en duplex. Éditorialiste politique au Point. Et Aurore Malval. Bonsoir Aurore. Bonsoir. Grand reporter au service politique de Marianne et avec nous à distance, Yann Assioma, superviseur du syndicat de police Alliance. Faites le calcul. 4 micros d'un côté, un seul de l'autre. La vache, quel plateau équilibré, hein? Et tout ça pourquoi? Pour un concert gratuit le jour de la fête de la musique, place de la République. Apparemment, ça mérite un procès en direct. Sauf que, et c'est là tout le sel, le vrai tribunal, lui, a déjà tranché. Reprenons depuis le début. En début de semaine, le président du CRIF poste sur X qu'il ne comprend pas qu'on laisse LFI s'approprier la place. Et comme par hasard, dans la foulée, arrêté d'interdiction. Cette semaine, il y a eu ce tweet de Jonathan Arfi, le président du CRIF, qui s'étonnait de la tenue de votre fête de la musique. Voici ce qu'il disait. Pourquoi laisse-t-on LFI s'approprier la place de la République un soir de fête de la musique? La place de la République est le cœur battant de la fête de la musique. Pour LFI, la musique n'est pas une fin, c'est un moyen au service d'un agenda politique. Sauf que le tribunal administratif casse tout. 3 raisons, pas une. Hein. Les rappeurs visés n'étaient même pas prévus. Aucune violence imputable à LFI. Et la préfecture a largement les moyens de sécuriser. Donc l'affaire est pliée. La question est réglée. Et pourtant, tenez-vous bien, on va quand même y passer 20 minutes. Et petit détail au passage, parce qu'il en dit long. L'extrait de Mélenchon, on vous le sert découpé, monté serré. Alors M. Arfi le lundi dit « Il me semble que c'est légal, mais est-ce que c'est pertinent pour la démocratie? Nous sommes plus d'1 millier d'élus dans ce pays, hein? Non, ça compte pas. Mais monsieur Arfi, ça compte. Alors l'autre claque des talons et pouf, il interdit. Le tweet d'Arfi, lui, on vous le lit tranquillement, sans montage. 2 poids, 2 montages. Premier point, et retenez-le parce que c'est la clé de toute la soirée. Les artistes qu'on agite, Medine, Sosomanes, n'ont jamais été condamnés pour rien. Et c'est là que l'éditorialiste du Point tente un truc. Il glisse, mine de rien, qu'il y avait un documentaire sur Bruel juste avant. Un artiste, lui, réellement poursuivi pour des faits graves. Hein. Alors, écoutez bien la réplique qui tombe aussitôt sur le plateau. Sosomanes, on rappelle qu'il avait dit « Tout le monde déteste la police » quand il avait chanté à la fête de l'UMA, mais il n'a pas été condamné. Exactement. Vous saviez un documentaire juste avant sur M. Bruel qui est, lui, mis en examen pour des faits extrêmement graves. Je ne crois pas d'ailleurs que sa tournée ait été supprimée ou annulée d'une manière ou d'une autre. Et je pense que pas pour le moment, les troubles qui causent à l'ordre public sont bien plus importants. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Notez bien cette phrase dans un coin de votre tête parce qu'on va la recroiser et pas qu'une fois. Et maintenant, accrochez-vous parce qu'on arrive au sommet. On demande à Manon Aubry de regretter une phrase. Tout le monde déteste la police. Est-ce que vous pouvez nous assurer qu'il n'y aura aucun artiste qui va chanter « Tout le monde déteste la police » comme Sosomanes l'avait fait justement à la fête de l'Humanité? Sauf que, petit problème, cette phrase, ce n'est pas elle qui l'a dite. C'est un rappeur à la fête de la Ouma qui n'aime même pas un événement LFI. Et pourtant, la présentatrice insiste. 1 fois. 2 fois, 3 fois. Est-ce que vous l'aviez regretté? Quand Sosomanes avait dit « Tout le monde déteste la police » et que ça avait été repris en chœur, ça avait fait polémique. Est-ce que vous l'aviez regretté? Alors d'abord, c'était pas dans un événement qui était organisé par la France Non, Insoumise. c'était à la fête de l'UMA, mais est-ce que vous l'aviez regretté? Interroger les responsables de la fête de l'Humanité. On l'avait fait à l'époque. Un événement politique pour le coup. Est-ce que vous l'aviez regretté? Moi, c'est pas un slogan, mais je n'ai pas à regretter des propos que je n'ai pas tenus. Non, mais parce que... non, c'est pas ça ma question. Non, ma question était... Les questions qui nous sont posées. Non, je vous explique mon raisonnement. Alors, suivez bien le raisonnement parce qu'il vaut le détour.
On vous demande de condamner des propos que vous n'avez pas tenus, prononcés par quelqu'un que vous n'avez pas invité, lors d'une fête que vous n'avez pas organisée. À ce stade, soyons clairs, ce n'est plus une interview, c'est un exercice de divination. Au point qu'on pourrait tout aussi bien lui demander et si un ours polaire débarquait à votre concert pour manger des gens? Pure hypothèse, hein? Est-ce que vous le regretteriez? Eh bien, on en est exactement là. Mais si un rappeur avec qui vous aviez des accointances venait et disait ça, par exemple ce dimanche, tout le monde déteste la police, est-ce que vous le regretteriez? C'est du Schrödinger en prime time. Si le concert n'a pas eu lieu, est-ce qu'il a quand même mal tourné? Et c'est précisément là qu'Aubry fait ce que personne sur le plateau n'avait vu venir. Elle retourne la question. Je peux vous citer en revanche deux artistes qui sont poursuivis en justice pour des faits bien plus graves. De nouveau, Monsieur Patrick Bruel. Et je n'entends pas une grande vague d'annulation des préfets de police. Pardon, vous pouvez pas dire ça sur Est-ce que le préfet de police a décrété l'annulation de la tournée de Monsieur Patrick Bruel parce qu'il est poursuivi en justice? Il lui-même a annulé une série de concerts. Avec nous encore. C'est lui-même qui l'a annulé. Yvan Assioma du syndicat de police Alliance. S'il vous plaît, Yvan Assioma du syndicat de police Alliance Nationale. En gros, elle leur dit: vous voulez vraiment parler d'un artiste réellement poursuivi en justice pour des faits graves? Pas de souci. Patrick Bruel. Et là, magie. Le présentateur bondit. Non, mais là, c'est pas validé. On enchaîne. On file vers le syndicat de la police. Vite, 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 vite. Et vous vous souvenez de la phrase de tout à l'heure? C'est un autre sujet. Eh bien, la revoilà. Alors, faites le rapport. Une parole jamais prononcée par un artiste jamais invité, ça vaut 20 minutes. Une vraie procédure judiciaire, ça vaut 3 secondes et on tourne la page. Du coup, regardez les mains qui s'agitent parce que quand le sujet devient chaud, ça ne se cache pas à l'écran. Bon, si à ce stade, vous vous dites que ce plateau, c'est du grand n'importe quoi, faites-le savoir. Un like, un commentaire et la vidéo remonte. Abonnez-vous pour la suite, surtout. Et par-dessus tout, partagez parce que c'est exactement ce qui dérange ce genre d'émission. Allez, on continue. Revenons à l'éditorialiste du Point, parce que pour lui, attention, un concert LFI, c'est rien de moins que la fin de la concorde nationale. Fermer les yeux et imaginer que tous les partis politiques se mettaient à faire leur propre concert à Paris. On aurait un Paris, un peu comme Berlin en 45, avec des zones et des gens qui font quoi? Et bien, en fait, qui ne célèbrent plus la musique ensemble. Et c'est un vrai problème. Vous pouvez le dire, mais c'est un vrai problème. Berlin 45, pour une fête de la musique. Voilà. Bon, on respire un coup. Sauf que c'est là que ça devient savoureux. Sa propre voisine de plateau le contredit en direct. Je partage pas tout à fait l'opinion de Charles sur la fête de la musique. Tout à fait. Mais la fête de la musique, pour moi, a quand même été conçue par le gouvernement de François Mitterrand, vraiment sous l'égide du Parti socialiste, avec un ministre emblématique qui était Jack Lang. La grande reporter de Marianne lui rappelle gentiment que la fête de la musique a été créée par un gouvernement de gauche sous Jack Lang et portée à l'époque par SOS Racisme. La fête de la musique a été beaucoup accompagnée par des mouvements tels que SOS Racisme. Et je pense, Charles, que vous serez d'accord avec moi pour dire que c'était un mouvement qui faisait aussi de la politique et qui a imprimé durablement une certaine vision de la politique sur la gauche française. Autrement dit, le truc soi-disant apolitique qu'on défend depuis le début de l'émission a toujours été politique. Bref, le 4 contre 1 ne tient même pas debout entre eux. Mais au fond, tout part de là. On vous explique très sérieusement qu'à la fête de la musique, il n'y a pas de prise de parole. Une fête de la musique, il y a des concerts, il n'y a pas de prise de parole. Là, on parle d'une fête avec des concerts et des prises de parole. On est de fait sur un événement politique le soir de la fête de la musique. Mais vous pensez vraiment que la musique n'est pas politique dans notre pays? Alors, dites-le à Brassens, à Ferré, à Sardou, à NTM. Toute la chanson française vient de prendre un carton rouge. Et pendant qu'on y est, 1000 artistes ont signé une tribune pour défendre leur liberté. Il y a eu 1000 artistes qui ont signé une tribune cette semaine, précisément en disant « Laissez-nous notre liberté ». Et c'est aussi pour défendre cette liberté qu'on organise ce concert. Mais non, bien sûr, la musique, c'est juste des petites notes bien inoffensives. Et puis, il reste le clou du spectacle. Le syndicat de police en duplex venu nous raconter son malheur.
On va rappeler plus de 1000 policiers de la préfecture de police, notamment de la direction de la sécurité et de l'agglomération parisienne, pardon. Plus de 1000 policiers qui vont être rappelés ou décalés. Et ça veut dire qu'encore 1000 policiers vont avoir leur dimanche de repos supprimé pour assurer la sécurité de tous les citoyens qui vont venir ce soir-là à la fête de la musique. Les pompiers, les soignants, les boulangers qui bossent tous les week-ends vous envoient leurs plus belles pensées. Mais le meilleur, c'est la fin. Avant même que la fête ait commencé, il annonce déjà qu'il reviendra pour dénoncer si ça tourne mal. On va la prendre au mot. Elle nous assure qu'il n'y aura aucune violence ni slogan anti-police ce soir-là, qu'il n'y aura pas j'espère qu'il n'y aura pas de. C'est ce que nous a dit effectivement, c'est ce que nous a dit ce soir Manon Aubry. On sera là effectivement lundi pour le dénoncer dans le cas contraire. Évidemment, et on vous invitera pour le dénoncer dans le cas contraire. Autrement dit, le récit du dérapage est écrit avant le dérapage. Conclusion. Alors au final, qui a gagné cette soirée? Eux pensaient piéger LFI. Résultat, ils lui ont offert 20 minutes de pub gratuite. Merci au préfet de la police parce qu'il nous a fait une pub incroyable. Maintenant, il C'est ce que disaient certains au sein de la gauche d'ailleurs. Pas un Parisien qui n'aura pas entendu parler de cet événement. Donc rendez-vous dimanche, place de la République à 18h et vous verrez que ce sera une belle fête. Voilà toute une chaîne d'infos mobilisée pour empêcher une fête et qui finit par en faire la promo. Il n'y a plus un Parisien qui n'en a pas entendu parler. Mission accomplie, mais pas la leur. Et Bruel, au fait, eh bien, on n'a jamais eu la réponse. C'était un autre sujet. Voilà, si ce décryptage vous a plu, abonnez-vous, c'est gratuit et ça change tout pour la chaîne. Lâchez-moi en commentaire le moment qui vous a le plus fait halluciner. Et partagez, encore une fois, la meilleure réponse à une émission qui veut faire taire, c'est de faire circuler. À très vite.